Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet numéro 9, on va commencer un nouveau chapitre. Alors chapitre 9, symétrie axiale. Normalement c'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé. Alors grand 1, figure symétrique. Définition. Alors normalement tout le monde a déjà fait cette activité-là à l'école primaire. On prend une feuille, on la plie en deux, on l'ouvre, d'un côté on met la peinture, on referme, et quand on rouvre, on obtient ce genre de figure, et cette figure est symétrique par rapport à l'axe où on a plié la feuille. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la symétrie. Alors définition, deux figures sont symétriques si on peut obtenir la seconde par pliage le long d'une droite. On dit que les deux figures sont superposables, c'est-à-dire on peut les superposer. Cette droite s'appelle l'axe de symétrie. Alors là, il y a une image où à gauche, il y a le dessin d'une maison. En rouge, on a l'axe de symétrie, c'est-à-dire que si on plie la feuille le long du trait rouge, la maison de gauche va venir se superposer sur la figure de droite. Les deux figures sont superposables, donc la seconde est le symétrique de la première par rapport à la symétrie d'axe rouge. Alors maintenant, on va apprendre à faire le symétrique d'un point. Alors définition, le symétrique d'un point A par rapport à une droite D est le point A', tel que la droite D soit la médiatrice du segment AA'. Alors, là, c'est pas comme dans le chapitre avec la médiatrice. Dans le chapitre avec la médiatrice, on avait le segment qui était donné en entier et on voulait tracer la médiatrice. Donc, on avait tout le segment AA' qui était donné et grâce aux propriétés de la médiatrice, on arrivait à tracer cette droite-là. Là, ça va être différent. Cette droite-là, elle est donnée. On a un des deux points et on veut tracer le symétrique du point par rapport à la droite et éventuellement, si c'est demandé, tracer le segment. Alors, première méthode, à l'équerre et à la règle. Alors, pour construire le symétrique d'un point A par rapport à une droite D, on procède comme suit. Avec l'équerre, on construit la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Ensuite, on mesure la distance du point A à la droite D et on mesure cette même distance de l'autre côté de la droite. Et on nomme le point qu'on a construit. Alors, exemple, justement, on va construire le symétrique du point A par rapport à la droite D. Donc, situation de départ, j'ai un point A, j'ai ma droite D qui va servir d'axe de symétrie, c'est le gros trait rouge, et je veux construire A', le symétrique de A, de l'autre côté de la droite D. Alors, première étape, avec l'équerre, on construit la perpendiculaire à D qui passe par A. Donc, on place un côté de l'angle droit sur la droite D et l'autre côté qui passe par A. On trace, on retire l'équerre, on a une demi-droite, on prolonge à la règle ou à l'équerre. Là, on a la perpendiculaire à D qui passe par A. Ensuite, on mesure la distance du point A jusqu'à la droite D. Donc, on prend la règle, on mesure, on multiplie par 2 et on met la marque, ou alors on décale sa règle et on remesure la même longueur. Une fois que la mesure est faite, on marque le point, on retire la règle et il ne nous reste plus qu'à nommer ce point. Donc là, on a construit A', le symétrique de A par rapport à la droite D. On peut faire le codage de la médiatrice. Deuxième méthode, à l'équerre et au compas. Alors, avec l'équerre, on construit la perpendiculaire à D qui passe par A. Donc, comme pour la première méthode, on pique sur l'intersection de D et de sa perpendiculaire passant par A, et on met le crayon sur A. On reporte cette distance de l'autre côté de la droite, l'intersection de l'arc de cercle et de la perpendiculaire est le symétrique de A par rapport à D, et on nomme ce point. Alors, exemple 2, alors, comme pour le premier, on va tracer la perpendiculaire à D qui passe par A, donc on prend l'équerre, un côté sur la droite D, un côté qui passe par A, on trace, on retire l'équerre, on prolonge, sauf que cette fois, au lieu de se servir de la règle, on va se servir du compas. Donc, on pique le compas sur l'intersection de D et de sa perpendiculaire qui passe par A, et on met le crayon sur A. C'est l'écartement entre A jusqu'à la droite D. Et on va reporter cette distance de l'autre côté. On fait un arc de cercle, on retire le compas, l'intersection entre la perpendiculaire et l'arc de cercle, c'est A'. Donc on note le point, et ensuite il ne reste plus qu'à le nommer A'. Donc l'avantage de cette méthode comparée à la première, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de mesure, on n'a rien à calculer, et c'est un peu plus précis. Parce que quand la mesure tombe entre deux graduations, on est un peu embêté. Là, pas besoin de mesurer, on prend le compas, on reporte de l'autre côté. Troisième méthode, sans règle, que au compas. Alors on pique le compas sur A et on trace deux arcs de cercle sur D. On pique sur l'intersection de la droite et d'un arc de cercle et on fait un arc de cercle de l'autre côté de la droite en gardant le même écartement. On pique sur l'intersection de la droite et du deuxième arc de cercle et on fait un arc de cercle de l'autre côté de la droite en gardant le même écartement. L'intersection des deux arcs de cercle est le symétrique de A par rapport à D et on nomme ce point. Alors exemple, même situation de départ, on pique le compas sur A et on trace deux arcs de cercle sur D. On pique sur A, on prend un écartement et on fait les deux arcs de cercle. Ensuite, on pique sur l'intersection de la droite et d'un arc de cercle, celui qu'on veut, et on fait un arc de cercle de l'autre côté de la droite en gardant le même écartement. Donc je vais commencer par celui qui est en bas, je pique sur l'intersection, j'ai toujours gardé le même écartement, je fais un arc de cercle, je fais la même chose de l'autre côté, un arc de cercle, l'intersection, c'est le symétrique. Donc je note le point, et ensuite il ne me reste plus qu'à le nommer, A'. Alors maintenant qu'on a trois méthodes pour faire le symétrique d'un point, maintenant on peut faire le symétrique d'une droite ou d'un segment. Alors pour construire la droite D2, qui est le symétrique d'une droite D1 par rapport à la droite D, on procède comme suit. On place deux points distincts A et B sur D1, on construit A' et B' les symétriques de A et B par rapport à D, et enfin on relie A' et B' pour former la droite D2. Alors,
J'ai la droite D qui va me servir d'axe de symétrie et j'ai la droite D1 en bleu que je vais envoyer de l'autre côté de la droite D. Alors première étape, je place deux points A et B sur D1, il faut qu'ils soient distincts, donc c'est-à-dire pas l'un sur l'autre. Avec une des trois méthodes qu'on a vues avant, on fait A' et B', et ensuite il ne nous reste plus qu'à relier A' et B'. Et cette droite, ce sera D2. D2, c'est le symétrique de D1 par rapport à D. Si je plie ma feuille le long du trait rouge, la droite bleue va arriver sur la droite verte. Remarque, pour le symétrique d'un segment, on construit les symétriques des extrémités, puis on les relie. Donc au lieu de placer deux points, on se sert des deux points des extrémités du segment. Pour une demi-droite, on va servir d'une des extrémités et on va placer un point sur la demi-droite. Ensuite, pour un cercle, pour construire C', le symétrique d'un cercle C de centre O par rapport à une droite D, on procède comme suit. On construit O', le symétrique de O par rapport à D. Avec le compas, on prend un rayon de C en piquant sur O et en mettant le crayon sur C. Et avec le compas, on pique sur O', on trace C', le symétrique de C par rapport à D. Exemple, on demande de construire C' symétrique de C par rapport à D. Donc on a un cercle de centre O, on a notre axe de symétrie D. Donc on construit O', le symétrique de O par rapport à D, avec une des trois premières méthodes qu'on a vues, au choix. Ensuite, on met la pointe sur O et le crayon n'importe où sur C pour prendre l'écartement, un rayon. On pique sur O' et on trace le cercle C' qui va être le symétrique de C par rapport à D. Voilà, là on s'est tracé le symétrique de points, de segments, de droite, de demi-droite du coup, et de cercle. Donc on peut tracer à peu près toutes les formes qu'on veut. Donc petit 5 autres. Alors il est possible d'utiliser du papier calque pour faire le symétrique d'une figure. Donc on a notre figure de base, on prend le papier calque, on redessine par au-dessus, on tourne le papier calque et on redessine pour avoir de l'autre côté une autre méthode. Et remarque, pour tracer le symétrique d'une figure plus complexe, par exemple la maison, on fait les symétriques de chacun des points qui la composent ou de chacune des formes qui la composent. Donc c'est-à-dire que pour dessiner le symétrique de cette maison, on peut considérer par exemple les 3 points du toit, je fais les symétriques et je les relie ensuite. Ou alors je considère que je fais le symétrique d'un triangle, et pour faire le symétrique d'un triangle, je fais le symétrique des 3 points et je les relie après. L'un dans l'autre, ça va revenir au même. Et après, je passe au suivant. Par exemple, je peux faire la porte, donc je considère les 4 points qui vont servir de coin pour le rectangle, je fais le symétrique de chacun de ces 4 points, je les relie, ça va me fait la porte à l'arrivée. Et une propriété pour terminer, la symétrie axiale conserve les formes, l'alignement, les longueurs, les angles, les périmètres, les aires. Donc si j'ai un triangle au départ, à la fin, une fois que j'ai fait la symétrie, la forme que j'obtiens, c'est toujours un triangle. Si je démarre avec un cercle, à l'arrivée, j'ai un cercle. Et ainsi de suite. L'alignement. Si je prends 3 points qui sont alignés et que je fais les symétries, à la fin, j'aurai 3 points qui sont alignés. Les longueurs ne changent pas, les angles ne changent pas, les périmètres ne changent pas, les aires ne changent pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, cette leçon est assez dense, donc n'hésite pas à la revoir plusieurs fois. Entraîne-toi pour les constructions, prends une feuille de brouillon, dessine une forme, essaye de faire la forme symétrique. Ne prends pas des axes de symétrie qui sont bien alignés sur les carreaux, sinon tu vas pas vraiment t'entraîner. Et si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo pour avoir la méthode sous les yeux. On se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.